Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Séverin Quenome n'est plus le ministre de la Justice. L'annonce de son limogeage fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des citoyens de Cotonou livrent leurs impressions sur cette nouvelle. Louis Vlavonou a évoqué ce jeudi la possibilité d'une nouvelle révision constitutionnelle. C'était lors de son discours d'installation à l'Assemblée nationale. La BCEAO suspend temporairement la mesure interdisant aux établissements de crédit de détenir des titres publics au-delà du taux déterminé. Plus de précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenome, a été démis de ses fonctions selon certaines indiscrétions. Bien que relayée dans plusieurs médias mercredi 12 avril, l'information n'a connu jusque-là aucune réaction du gouvernement. Suivez au micro de Kanté Amoussou et Edouard Aïkbé les impressions de quelques citoyens sur cette nouvelle. Le gouvernement ni dio a désigné de sûrement que de mando yualo fini a va baro mina corriger bon toi na do nous ko nous va donner le fini. Moi je m'y attendais, il fallait s'y attendre. Ce qui est arrivé à Séverin Quenome, c'est bien. C'est un côté on le USI lo me bon et gars il est où bon des quoi mais des sous là il le calé voilà tinto le nom mais bah ya nous le moi l'autre quand il est côté il y a des gens qui ont choisi à bonne ouline mon coton bah il y a des gens qui ont tinto le à mon à quoi ne faut beaucoup perdre et tu m'as assuré que le normal finir le normal il y a des gens qui ont il y a des gandis bon à tout faut tourner les mains il y a faut tourner c'est normal bah rien n'a dit et sinon finir. Je pense que tu y as une faute grave. Donc le président ne peut pas accepter ces genres de fautes-là. Et la fois dernière, le président a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà qu'un joueur vient de créer une faute dans l'équipe. En session ordinaire du Conseil des ministres, ce mercredi 12 avril, le gouvernement a révoqué les secrétaires exécutifs des mairies de Cotonou, Semekoudi et Hoyogbe. Selon le Conseil des ministres, il est reproché aux trois responsables des actes constitutifs de violation des règles de déontologie administrative, de l'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et ou d'atteinte grave aux intérêts de la commune. Suite à cette décision du gouvernement, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois pour recueillir leurs impressions sur la décision. Ils sont au micro de Francis Farami Nasserine Fatoumbi. Ça doit être un problème d'argent. Et moi, ça ne me surprend pas. Ce n'est pas un truc qui étonne nous, citoyens. En tout cas, moi, en tant que citoyen lambda, ce que j'apprends de limogeage de 3 secrétaires exécutifs. Je suis vraiment désolé pour ces SE. Désolé parce que quoi? La manière dont on les a placés. Quelle expérience ont-ils acquise pour mériter ces postes-là?
ont-ils fait vraiment l'administration passer des années d'expérience dans l'administration? Le maire n'a même plus d'attribution. Mais les secrétaires exécutifs, c'est eux qui gèrent la mairie du côté financier et du côté administratif. Autant des maires, ce n'était pas comme ça. Il y avait des détournements, d'accord, mais pas comme ça, ce n'était pas criard. On leur a donné des prérogatives plus que les maires. Les maires que la population, des populations ont élus. Les maires sur lesquels la population compte, c'est les SE qui sont venus les remplacer. Maintenant, ils sont allés faire des erreurs et on les revoque. Pourquoi ne pas les appeler et les corriger? Et les punir même. Les maires géraient bien les choses. Mais c'est que le gouvernement veut avoir sa main dedans, ses yeux. Le gouvernement veut voir chapitre dans la gestion des affaires de la mairie. C'est pourquoi il a choisi de nommer certains SE dans certaines villes. Mais si ces SE se comportent autrement, il n'a qu'à nous le dire. Comme ça, on saura qui est qui fait quoi. S'il peut annuler, alors il n'a qu'à annuler même la nomination des SE. Et les maires même peuvent prendre leurs collaborateurs. C'est mieux. Mais nommer quelques 6 mois, 1 an, on les revoque. Comment le gouvernement aura le résultat? Il faudrait qu'il fasse des expériences de gestion dans des structures avérées pour être placé à cette place-là. C'est l'État central qui doit nous étaler ce problème-là pour dire, bon voilà, on les a mis là, de tel temps à tel temps, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et nous, on va faire une conclusion. Oui, parce que le budget de la mairie, le maire n'est plus ordonnateur de son budget. La gestion que le président a menée maintenant, c'est plus mieux que ce qu'il y a d'avant là. La mairie d'avant là, les gens font de n'importe quoi. Donc ils busent trop sur la population. Mais maintenant, c'est très bon. Il faut qu'on mette les gens là, qu'on vérifie de jour en jour la gestion des choses. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et son épouse Jeannette Nyiramongi Kagame effectuent une visite d'État en République du Bénin les 14, 15 et 16 avril prochains sur invitation du chef de l'État béninois Patrice Talon. Ils seront accueillis le vendredi 14 avril à l'aéroport international de Cotonou par une délégation gouvernementale. Paul Kagame sera reçu dans la matinée du samedi 15 avril au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon, pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des 2 délégations. Une séance de travail à l'issue de laquelle divers accords de coopération entre le Bénin et le Rwanda seront signés. Un communiqué conjoint sur la visite d'État sera rendu public. Les chefs d'État rwandais et béninois animeront ensuite un point de presse conjoint sur les questions liées, entre autres, au renforcement de coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l'industrie textile et la lutte contre le terrorisme. Le couple présidentiel rwandais bouclera son séjour au Bénin par des visites guidées de la place de l'Amazone, entre autres. Autre actualité dans cette édition, au cours de son discours d'installation à la tête de l'Assemblée nationale ce jeudi, le président Louis Vlavonu a clairement exprimé son souhait de voir une nouvelle révision consensuelle de la Constitution en faisant des retouches. Pour lui, ces retouches s'imposent pour l'amélioration constante de la Constitution. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a suspendu temporairement la mesure interdisant aux établissements de crédit de détenir des titres publics au-delà du taux déterminé, ce à travers un communiqué daté du 11 avril 2023 rapporté par Sika Finance. Cette décision permet aux établissements de crédit de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA d'avoir plus de flexibilité. Elle permettra aussi aux États de lever des fonds. Ces dernières semaines, il faut préciser que plusieurs pays ont eu des difficultés pour mobiliser
les ressources. En février 2023, la Banque centrale a décidé de revenir à des adjudications de taux à taux variable sur ses guichets d'appel d'offres hebdomadaires et mensuels dans le cadre de la normalisation de sa politique monétaire. Cette mesure a été prise afin de lutter contre l'inflation élevée dans l'Union. Sport dans cette édition, Asfo FC a étrié Dynamo d'Abomey 3-0 au terme d'un match très disputé après le nul enregistré contre AS Cotonou la journée précédente. Les Wéménous ont rebondi grâce à un triplé de Emmanuel Onyekewe. Un débriefing des deux entraîneurs avec Columbus. Franchement, nous sommes très contents ce soir. Ça montre que le travail paye. Néanmoins, on aurait pu mieux faire. Et je pense qu'on va continuer le travail pour nous améliorer davantage. Le haut niveau, c'est les détails. Et je pense qu'ils sont en train de comprendre. La chance, c'est qu'ils sont très réceptifs. Et je pense qu'avec notre encouragement et notre sérénité au niveau du travail, ça va venir. Bon joueur comme les autres attaquants que nous avons, qui étaient blessés. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ce soir. Nous, il a dit qu'il est prêt. Nous l'avons titularisé. Il a fait un bon match pour nous. Il a marqué 3 buts. Je pense qu'il aurait pu faire plus. C'est une grosse équipe que nous avons gagnée ce soir. Et je pense que nous allons continuer le travail pour jouer avec d'autres plus grosses équipes et faire mieux. Vous m'avez vu depuis le début avec le sourire. Durant le match, avec le sourire. Après le match, avec le sourire. C'est que moi, je suis revenu à la maison. Je perds lourdement. Arbitre 2, Asbo 1. Là, je suis heureux que le match finisse, mais que, heureusement, une victoire, ça ne donne que 3 points. Mon effectif n'a pas joué. Moi, je crois que mon effectif a été très nul. J'ai eu une équipe qui n'a pas le niveau. Vous avez vu. Donc, je crois que je dois repartir à mes cahiers. Je dois repartir au fait à mes leçons. Je dois repartir, aller travailler encore et revenir me frotter au fait au plus grand. Parce que pour moi, je suis petit poussé. Je suis jeune entraîneur. Je suis en train de grandir au fait dans ce championnat. Mais donc, quand je perds comme ceci, je vais travailler pour revenir. Et donc, quand j'ai rencontré un aussi grand entraîneur avec une aussi grande équipe, donc souffrez que j'aille travailler et que je revienne au fait pour les fois à venir. J'ai perdu, mais en tout cas, chapeau à vous, merci. La jeunesse athlétique de Kétou a battu le nouveau promu Bani Gansé 2-0 lors de la 11e journée de Super League professionnelle au stade Omnisport de Kétou. Cette victoire permet aux locaux de prendre 3 points et de se hisser à la 7e place du classement. Le reportage est signé Anaël Dou. La Jacques fait la bonne affaire pour la 11e journée de la Super League professionnelle. Hôte de Bani Gansé, les hommes de Kétou ont décroché la victoire sur le score de 2-0. Du début de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final, la Jacques a mis le pied sur la balle. Même si les premières minutes ont été infructueuses, la Jacques réussit à percer la défense de Bani Gansé à la 40e minute. Sur ce penalty, la Jacques prend l'avantage au Maquois avec son capitaine Arnaud Conan. Les poulains de Aboubakar Diouf ne trouvent aucune solution. Face à l'application des locaux, Bani Gansé joue la défensive. Mais cela ne va pas arrêter la Jacques qui double la mise dans les ultimes minutes de la partie grâce à Isaac Akouma. Ce dernier trompe la vigilance de Sylvain Abogo avec un centre qui se retrouve dans les filets. La Jacques s'offre 3 précieux points et compte désormais 15 points, de quoi engranger des places au classement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.